Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'il se passe à la fin des contes. On le sait rarement, à part quelquefois, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est ce que j'ai essayé d'imaginer dans un de ces contes, de ce recueil Contes du bout du monde, paru aux éditions Cédrap. 20 ans après, le loup et le petit chaperon rouge se retrouvent chez moi. Et voici ce qui leur est arrivé. En vers, s'il vous plaît. Tentative de réconciliation. Ce jour-là, j'attendais, bien au chaud près de la cheminée, deux célèbres invités qu'il me tardait d'interroger. Tout d'abord, ce fut un loup affamé, le ventre tout balafré, la mine fort dépitée qui, à ma porte, se présentait. Quelques instants après, une jeune fille de toute beauté faisait une entrée remarquée et près de moi s'asseyait. Je l'ai questionné tout cru. Qu'êtes-vous devenu? Vous êtes-vous revu depuis que vous vous êtes connu? Non, répondit le loup déçu, je ne la revis jamais plus après que les bûcherons bourrus m'eurent recousu. Moi non plus, dit la demoiselle très émue, mes parents n'ont jamais plus voulu que j'aille chez mamie Lulu. Je revois la grand-mère, reprit le loup pas peu fier, elle m'a pardonné mes misères, que je lui fis naguère. J'ai vendu mes habits rouges aux enchères, le pot de beurre et la galette à l'épicière, mais je n'arrive pas à oublier peu cher que dans le ventre du loup, ce fut l'enfer. Pourtant, 4 bûcherons en colère à coups de hache vous sauvèrent, toi et ta grand-mère, et c'est bien moi qui ai le plus souffert. Alors le loup se tourna vers moi. Avec force il me jura qu'il ne mangeait plus que des œufs au plat. Puis il se jeta dans mes bras. La jeune fille aussitôt s'écria. Faites attention à ce goujat, comme moi il vous mangera, puis dans les bois repartira. Des heures durant, je les écoutai, plusieurs fois je les réinvitai, me fis tour à tour leur avocat dévoué, mais jamais je ne les réconciliai.